Pour l'exercice 48, on nous dit minorer les fonctions suivantes par une fonction qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, comme on voit du sinus et du cosinus, il faut bien savoir que pour taux réel x, sinus et cosinus sont tous deux compris entre moins 1 et 1. Et bien évidemment, si on a autre chose que sinus, sinus de cette chose sera compris entre moins 1 et 1, tout comme le cosinus de cette chose qui est une expression plus ou moins simple suivant les cas, sera toujours compris entre moins 1 et 1. Donc nous ici, on part de l'encadrement de sinus entre moins 1 et 1, et il faut donc faire apparaître l'expression de f de x. Donc ici, il manque juste le 2x. On rajoute alors partout 2x à chaque membre de cette double inégalité, ce qui nous donne alors cette double inégalité. Et au milieu, on reconnaît l'expression f de x comprise entre 2x moins 1 et 2x plus 1. Et ensuite, on nous a parlé de minorer. Donc minorer, ça veut dire il faut trouver une expression pour laquelle f de x sera supérieur ou égal à cette expression. Donc on voit très bien que c'est cette partie qu'il faut conserver. Donc du coup, on perd l'équivalence en ne conservant que cette partie. Une fois qu'on est là, on a minoré f de x par 2x moins 1. Et suivant vos affinités, vous pouvez même écrire que f de x est supérieur ou égal à 2x moins 1. Donc soit vous arrêtez là, soit vous mettez ça. On va faire la même chose pour cosinus. Il est compris entre moins 1 et 1. Il nous faut faire apparaître l'expression de g de x. Donc on voit que ce qui arrive en premier lieu au cosinus, c'est qu'on lui rajoute x carré. Donc on rajoute à chaque membre de cette double inégalité x carré. Ce qui nous donne alors cet encadrement. Et ensuite on nous dit ici qu'on divise par x plus 1. Quand on divise par un nombre dans des inégalités, on a besoin de connaître le signe du nombre par lequel on divise. Ici, on sait que on nous a dit c'est en plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini. Donc si x tend vers plus l'infini, x plus 1 va aussi tendre vers plus l'infini. Et donc par conséquent, on peut uniquement travailler avec un réel x qui est positif. Donc, quand nous divisons par ce x plus 1, les inégalités restent inchangées, car x plus 1 il est strictement plus grand que 0 en plus l'infini. Et ici, on reconnaît l'expression g de x, qui est donc comprise entre ces deux expressions. Et comme nous, on nous a demandé de minorer la fonction, on doit donc prendre cette partie pour dire que g de x est supérieur ou égal à cette quantité. Si on nous avait parlé de majorer, on aurait pris cette partie. Et si on nous avait dit borner, on aurait pris les deux inégalités. Donc nous, on ne prend que l'inégalité pour g de x supérieur ou égal à cette quantité pour minorer. Et comme on ne prend qu'une seule des deux inégalités, on perd alors l'équivalence, on a une implication. Donc, une fois qu'on est là, on peut remarquer que ce x carré moins 1 nous fait penser clairement à la troisième identité remarquable. X carré moins 1, ça fait x au carré moins 1 au carré. Ce qui nous fait donc x plus 1 facteur de x moins 1. Ce qui nous permet alors de factoriser notre numérateur. Et là, on voit qu'on a bien le même facteur au numérateur et au dénominateur. Ça nous permet de simplifier pour dire que la fonction g est alors minorée par x moins 1. Juste au passage, l'équivalence étant perdue de cette ligne à cette ligne, mais on aurait pu mettre encore des équivalences ensuite parce que cette ligne est équivalente aux suivantes. Si vous voulez pas vous embêter à gérer les équivalences ainsi que les implications, mettez alors partout des implications. En général, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, de mettre partout des implications. Ensuite, à la question 2, on nous dit en déduire leur limite en plus infini. Donc, à l'aide de ce qu'on a trouvé, on va en déduire la limite en plus infini. Donc, on avait montré que f de x est minoré par 2x moins 1. Et la limite de 2x moins 1, c'est plus infini lorsque x tend vers plus infini. Car ici, x tend vers plus l'infini fois 2 qui est positif, ça reste positif et égal à plus infini. Moins 1, l'infini moins 1, ça nous redonne l'infini. Et comme c'est plus infini, donc on a plus infini. Et comme f de x est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, alors f de x va tendre elle-même vers plus infini, d'après le théorème de comparaison. Pour la question 2b, on avait montré en 1b que g de x est minoré par x moins 1. Et on sait que x moins 1 a pour limite plus infini lorsque x tend vers plus infini. Quand x tend vers plus infini, faire moins 1 redonne bien plus infini. Donc la limite de g de x est plus infini car g de x est plus grand que quelque chose qui tend vers plus infini. D'après le théorème de comparaison, c'est que FD, ce qu'il fallait découvrir.